Fait que c'est la table juste là? Ouais, c'est Oh, wow! Même le plafond est charmant. Wow. C'est toi, Karianne, qui avait trouvé ça, cette place-là? Oui, Google Reviews. Oh, ouais! Mais ça fait longtemps que tu nous en parles. C'est une place, il y a comme 10 services. Là. Oui, Ouais. exactement. Puis c'est selon le goût des gens qui viennent à la table. C'est fait une expérience sur mesure selon nos papilles. C'est ça Et qui il est y en a formidable. pour tous les goûts. Parce qu'aujourd'hui, c'est le top 10! Top 10 de l'année. On arrive à ce moment-là, tant attendu, à chaque année. C'est des centaines et des centaines de jeux qui ont été goûtés cette année. Et c'est aujourd'hui qu'on nous sert notre top de l'année. On pourrait- la D'ailleurs- table d'hôtes. D'ailleurs, le serveur qui arrive juste là. Bonjour. Hey! Oh bon, c'est ici les petits gourmands. 10 repas, vous allez voir, ça va être délicieux. En 10e position, on commence tout de suite avec des saveurs du terroir réminiscentes de votre passé. Vous allez voir, c'est délicieux. C'est Ancient Knowledge, un jeu de Rémi Mathieu, édité chez Yellow. Bon appétit. Ça a l'air bon, ça a l'air bien de mon goût, ce jeu-là. Ouais, mais pour Oui. vrai, sincèrement, ça fait. Je pense que ça va être lourd, là, à manger, ça. Non, pas du tout. Non, Au pas contraire, pire, c'est exact. pas si pire que ça. Oui, c'est un jeu expert, mais c'est un jeu de cartes dans lequel on va gérer des reliques, des artefacts sur une ligne du temps. Alors, les cartes que vous allez jouer vont rentrer de 1 à 6 sur cette ligne de temps-là et elles ont du savoir dessus qui sont des points négatifs. Des vieux parchemins, là, qu'on va mettre Oui! dessus. Il faut que tu les C'est enlèves! négatif, mais c'est ça qui est magique de ce jeu-là, c'est qu'il y a très peu de règles et chaque carte vont venir modifier les règles de base du jeu. Donc peut-être que c'est des points négatifs, ou peut-être pas éventuellement. Ouais, ça Peut-être que tu dépend. vas avoir Ouais. des cartes que tu vas jouer qui vont faire en sorte que ces points négatifs-là vont pouvoir... Bref. Il y a vraiment beaucoup de saveurs dans le jeu. Il y a beaucoup de... On dit de savoir. De savoir. Il y a plein de types de mécaniques qui viennent se confronter. C'est un super beau jeu, compétitif, mais pas méchant. Quand tu es compétitif, tu vas attaquer plusieurs personnes autour de la table en même temps. Ouais. Tu peux te concentrer sur différentes stratégies. Moi, j'ai vraiment apprécié chacune de mes parties d'Ancient Knowledge. Ouais, un beau petit jeu de collection de cartes qui est quand même, je pense, accessible. Fait que laissez-vous pas intimider par le mot expert. Je pense que c'est pas nécessairement un produit d'entrée de gamme, mais il s'apprend vraiment bien puis il se rejoue facilement. Ouais, puis si vous voulez aussi vous faire une tête avant de l'acheter, vous pouvez aller sur Board Game Arena. Vous pouvez jouer avec vos amis en ligne. C'est vraiment cool, c'est chouette. Ça joue très très bien en gang. Bon, ben allez, hein, on s'en fait. Qui C'est veut la cuisse? C'est l'amuse-bouche. Ouais, C'est vas-y. pour se mettre le palais à zéro. Un numéro 9. On est commandé un numéro 9. Avec accent de saumon, petite viande de baleine. Oui, hein, on aime l'air marin, l'exploration. Alors ta dame, c'est Knorr, un jeu de Thomas Dupont avec une illustration d'Antoine Carillon. Hein, de bon Bix. Juste pour toi. Ça va être assez bon. Hein? Oh! Ça là, ça goûte bon jusque dans le fond de la moelle. Mais non, mais c'est vrai. Vous avez déjà vrai! pris des os à la moelle? Faut... Ah, Non? Ouais. non, hey, j'ai jamais mangé ça. Ah, Ben, ça tombe bien. Mais ça, t'as déjà mangé de ce pain? J'ai déjà mangé de ce pain, j'ai déjà été un viking. Oui. Grâce à ce jeu-là, parce que oui, grâce à ce Une jeu-là. vie queen. Oh! Ce que j'aime énormément dans ce jeu-là, c'est de pouvoir faire un peu comme dans Codex Naturalis, un petit chemin. Tes cartes que tu vas faire d'exploration vont se mettre une par-dessus l'autre, puis ils vont t'amener à faire un chemin que tu pourrais dépenser et faire toutes les récompenses de ce chemin-là. Il y a 3 Ouais. petits chemins, puis si tu fais, tu mets un petit bracelet, ben, tu vas faire tout le chemin 1. Si tu en mets 2, tu vas faire le 1 et le 2. Et je trouve Ouais. ça clever, je trouve ça simple, je trouve ça accessible, mais à la fois avec une belle profondeur de jeu. Knorr, pour moi, ça... C'est vraiment venu me happer parce que c'est venu me happer par sa simplicité, mais par le fait que plus t'en joues, plus tu comprends l'intensité du jeu, à quel point ça a dû être un puzzle de créer ce jeu-là. là. C'est un jeu de collection de cartes dans lequel il y a des vikings de différents types qui nous permettent de gagner différents types de ressources. Et on va graduellement construire un tableau de vikings. Et tout le plaisir du jeu, c'est de savoir à quel moment tu vas sacrifier une partie de ta machine pour aller chercher différentes expéditions. Fait que c'est dur parce que tu construis un engin, mais il faut aussi que tu sacrifies cet engin-là pour faire des gains. Tout est bon là-dedans. C'est incroyable. On a fait une partie d'ailleurs, si vous voulez Oui. voir. Salut la gang, ça va bien? J'espère que vous passez une belle soirée. Ici, j'ai une petite bouchée pour vous. Une petite expérience vraiment de la cuisine fusion. Fait que oui, c'est petit, mais c'est savoureux.
Fait qu'on parle de quelque chose entre deux mondes. C'est très épicé. J'espère que vous aimez ça quand c'est un peu piquanté. Il s'agit d'un jeu de Kaya Miyano, OK, chez Cocktail Games. Ça s'appelle Trio. Je laisse ça juste ici. À l'attaque, ça va être délicieux! Oh wow! Hey, Trio, numéro 8. Trio qui est Jeu de un cartes? jeu de cartes fun, où est-ce que vous devrez faire 3 trios devant vous, d'où le nom Trio. Puis la particularité de ce jeu-là, ce qui est vraiment le fun, c'est que pour se débarrasser de ces cartes, il faut que vous partiez soit du plus haut ou du plus bas et demandez à des gens autour de vous s'ils ont les cartes que vous demandez. S'ils ne les ont pas, Colin de Bin, tu recommences ton tour. Sinon, il y a la possibilité aussi d'aller devant la pige qui est cachée et ruse ultime pour gagner, si jamais vous vous débarrassez du trio de 7, parce que c'est l'affaire la plus difficile vu que c'est direct dans le milieu et non au début et non à la fin, on gagne de façon spontanée, Fait que moi, si je vois dans mes mains, j'ai 2-12, Ouais. je fais comme Pierre-Louis, c'est quoi ta plus haute? Il te présente un 12. Présente un 12, Et c'est un j'ai un trio. trio. Ouais, tu Mais viens de créer ton Mais Parfait. si Pierre-Louis est genre le 8, tu fais comme merde! Mais on gagne de l'information comme ça. C'est ça qui est super malin. C'est un peu un jeu de mémoire, un Ouais. peu un jeu de déduction. Il faut que tu écoutes qu'est-ce que les autres personnes autour de la table demandent. Faut pas que faut pas que tu oublies aussi parce que des fois les cartes aussi sur la table sont retournées, mais après ça, tu penses à 12 millions d'affaires, genre j'ai-tu nourri mon chien, est-ce que j'aime ma vie? Il y a quelque chose à la pige dans le lac qui rend compte Oui. un jeu de mémoire. Exact. Tu sais, au lieu de dire une Extraordinaire. carte à quelqu'un, Ouais. tu dis ta plus haute ou ta plus basse. Puis des fois, moi, ce que j'aime dans ces moments-là, c'est quand tu dis c'est quoi ta plus haute, tu dis un 12, puis je dis c'est quoi ton autre plus haute? Puis tu dis 12, je suis comme ah, moi, je l'ai! Puis là, tu l'as. ouais. Fait qu'il y a comme quelque chose aussi de lire dans la tête des autres Ouais. avec Ouais. ce qu'ils font, leur Les questions qu'ils ont gestuelle. posées, qu'est-ce Exact. qu'ils cherchent. Vous aimez la gazpacho bécarotène? Ici, un bon mélange de carottes et d'oignons qui vient vous tirer les larmes à l'œil. Oui, c'est un repas qui se déguste seul, mais aussi en famille, et qui ira vous chercher dans les profondeurs de votre âme. Je parle ici d'Ayla et l'éclat de la montagne, un jeu de Jeffrey CCH, présenté par Yolo. Allez. OK, là, ça commence à être du plat de résistance quand même, hein? Ah, c'est pas une petite boîte, ça, mes amis. Oh mon Dieu, elle est plus grosse que ma tête, regardez. On me voit plus. on Une me grosse voyait. boîte avec au moins 5 parties à l'intérieur. Oui, Au exact. minimum, c'est un genre de deck building narratif qui se joue en Ouais. 5. Ouais, deck building, je le mets avec des guillemets aussi. Oui, là. oui. C'est un jeu aussi qui a beaucoup de mécaniques. Il n'y a pas juste le deck building. Chaque Gestion histoire de va avoir autre chose. ressources, embranchement Gestion de narratif. Exact, il y a beaucoup de stock. C'est un jeu pour 12 ans et plus, d'une 30 à 45 minutes par partie. Ok, je vais le dire, moi, ça, c'est dans les émotions que j'ai eues les plus fortes dans un jeu depuis les dernières années. Ouais. C'est très poétique, c'est très beau. L'angle que l'histoire prend pour parler de ce petit lapin-lapine et là, qui vit des aventures, qui vit avec sa grand-mère arbre et qui va graduellement devoir voler de ses propres ailes, c'est une super belle métaphore de la vie, du travail, de quitter le nid familial, découvrir le monde. Hey, j'ai l'impression de C'est parler beau! d'un film. Non, mais absolument, c'est tout ça qui se cache Ouais. là-dedans, mais au final, en tour par tour, les mécaniques, c'est super simple. Tu prends une carte, puis tu décides, est-ce que tu la mets dans le futur, puis faire son action du futur pour qu'elle revienne éventuellement, puis l'action un petit peu moins forte parfois, ou tu te débarrasses de cette carte-là pour faire son action un peu plus forte. Et c'est cette gestion de carte-là qui est très fine, qui est vraiment brillante, qui va évoluer au fil des parties, et narrativement et mécaniquement, il y a une envolée. Je vais dire une envol. Une envolée vraiment spectaculaire. Puis c'est pour ça qu'il se retrouve. Oui, puis détrompez-vous, là, c'est pas parce qu'on a une thématique un peu plus enfantine que ça veut nécessairement dire que ça s'adresse à des enfants. Il y a possibilité de, selon certains tableaux, de faire ça peut-être avec des enfants, mais il y a des petits crunchy pour adultes qui ont justement stimulé la petite faille de Raphaël qui va plaire à un public adulte beaucoup, là. Ben, c'est surtout qu'il devient dark, là. À partir Oui. de la 4e game sur 5, là, on tombe dans... Pour moi, c'est un peu comme Harry Potter. Les premiers Harry Ouais. Potter sont très familiaux, puis à la fin, tu finis par faire... Tu jumeau! Bon, on est rendu en 6e position. Vous êtes prêts maintenant pour des saveurs un peu plus allemandes. Vous allez voir, c'est très zen, c'est très doux,
Ça peut se manger en solo ou à plusieurs. Et j'ai nommé Dorf Romantique de Lucas Zach et Michael Palm, édité chez Gigamic. Un bon appétit! Mon Dieu, miam, je suis miam. tellement cachée, il va falloir que je le prenne pour moi tout seul pour me décacher. Hey, tout le monde, Oh, arrête hey, tout d'écouter. Oui, c'est vrai, j'avais oublié d'offre romantique. En 6e position, c'est un jeu coopératif, alors j'aurai pas le choix de te le donner. Oui, c'est un jeu qui joue de 1 à 6 personnes, de placement de tuiles coopératif, comme j'ai dit. Où est-ce qu'il va falloir faire notre plus beau... Non, mais je doutais parce que moi, je jouerais à ça à 20 personnes puis je vois pas de problème. Mais... Ah ouais, ben, c'est jusqu'à parce- 6. Je jouerais à 3 max. C'est un jeu solo qui a un petit, une petite twist. Mais dans le sens, mon point, c'est que tu pourrais jouer avec infini personnes puis il n'y aurait pas de problème. Mais- bref, Infini inspiré consensus. du jeu vidéo du même nom. Fait que ça pour dire que vous devez optimiser vos tuiles, l'espace pour avoir le plus de points possible, avoir des objectifs qui vont s'ouvrir à vous tout au long du périple et d'un commun accord, vous devez placer les tuiles afin qu'à la fin de la partie, il y ait un maximum de points qui soient réalisés. Maintenant, des fois, s'entendre sur où est-ce qu'il faut mettre la tuile. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est le fun? Oui. Coopération. Et c'est en campagne, fait qu'à chaque fin de partie, tu vas... Ben, si tu la joues en mode campagne, tu ne pas la jouer en mode campagne, mais à la fin de chaque partie, tu vas pouvoir peut-être ouvrir des boîtes qui vont t'amener du nouveau matériel, de prendre des décisions, de peut-être aller sur un objectif quelconque qui va lui te donner autre chose, qui te fera peut-être pas ouvrir des boîtes, mais qui va te donner une nouvelle carte, un nouveau truc. C'est vraiment bien pensé. Moi, je suis Très comme à zen aussi. Oui. je suis comme à ma Ultra 13e zen. partie, mais tout le temps relax, tout le temps le fun. Ça monte au niveau de la complexité. Le puzzle, Le puzzle devient ouais. plus intense, puis au niveau le timing aussi. Au début, je le faisais en 15-20 minutes, 30 minutes. Ouais. J'ai joué qu'en solo, là, à ce jeu. Non, j'ai joué à 2 avec Ellie, c'est vrai. Mais il y a comme quelque chose qu'à un moment donné, j'étais plus dans la barre du 45 minutes, 1 heure, tu sais, avec tous les trucs qu'on rajoute. Mais pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, qui font comme, j'ai joué aux jeux vidéo, tu sais, ce genre de jeu-là, en jeu de société, ça marche moins, tu sais, je suis pas sûr. Non. Pour moi, le jeu de société est supérieur au jeu vidéo. Oui. Lancez-moi des tomates si. Non, mais vous le croyez jeu pas. vidéo est super bon Il est aussi. super mais bon. Définitivement, le jeu de société offre des possibilités de stratégie un peu plus intéressantes. je trouve. En 5e position pour les véganes. Des plantes en vois-tu? Enveloppe. OK. Earthborn Rangers de Andrew Navarro. D'être fin. T'as-tu ultra faim, toi? Et mange-les. Bon appétit. Un plat entièrement végétarien, sans cruauté animale ou presque. Mais, en fait, Earthborn Rangers, c'est toute une histoire. C'est une nouvelle compagnie de jeux qui a lancé ce jeu-là en financement participatif. Et c'est un ancien de chez FFG, Andrew Navarro, qui a travaillé entre autres sur Marvel Champions, Horror à Arkham, le jeu de cartes. Ça me dit quelque chose, ça. Oui! Et donc, on parle de ces notions-là, c'est un jeu de deck building, où on va construire son personnage avec des cartes, on construit son deck. Un peu à la Donjon Dragon aussi, là. Exact, tu vas choisir tes forces, tes faiblesses. Il y a certaines cartes dans ton deck qui représentent ta personnalité. Es-tu La concentration. passionné, créatif, ton passé, ton historique, est-ce que tu as été berger, est-ce que tu as été marchand? Fait que dépendamment de tous ces choix-là, tu vas avoir ton deck, ton personnage unique. Et là, tu pars à l'aventure Ouais. sur Ouais. cette map-là qui est super. Ah, c'est incroyable. Ben oui, vraiment. Et Puis dans il le y a fond, des ça- chances. Oh, excuse-moi. Alors, vas-y, j'allais vas-y. juste dire que cette map-là faisait en sorte que c'est ça qui va t'aider à bâtir ton deck d'aventure avec ta destination, l'endroit où est-ce Exact. que tu es, etc. Puis c'est tellement vaste que tu n'auras probablement pas accès à tous les lieux qui seront mentionnés sur la carte. Fait que c'est ça qui est fou, c'est qu'il faut que tu... Il y a comme un phénomène de rareté, de faire « OK, là, si je vais là, après ça se peut que je sacrifie d'autres choses. » Fait que Des c'est quand choix même bien. déchirants. Oui, exact. Ouais. C'est sûr que ça fait penser un petit peu à Breath of the Wild parce que Ouais. oui, il y a une genre de quête pour te lancer dans l'aventure, mais après tu choisis qu'est-ce que tu veux explorer, qu'est-ce qui t'intéresse. C'est ça que j'ai trouvé fascinant. Bien sûr, on a commencé à explorer la boîte, on n'est pas rendu au bout de tout ce qu'elle a à proposer, mais j'ai beaucoup aimé aussi l'angle où tous les défis peuvent être surmontés sans meurtre. Tu sais, t'as pas nécessairement d'armes, t'as pas de fusil. Comme t'as dans pas d'épée. D&D. Tu sais, genre, purement exactement le contraire de ce bon vieux D&D, mais ça fait du bien parce que de voir ça dans un jeu de société aussi, de voir de plus en plus cet angle-là abordé de... Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des enjeux, ça peut être extrêmement excitant, mais on n'est pas obligé de tuer tout le monde. Ça va bien, hein? Ça se passe bien ici, tout le monde? OK, on continue ça ici avec une expérience. On est dans quelque chose d'un peu plus
titanesque, OK? La cuisine moléculaire. On va apprendre aussi, c'est intéressant. Fait que j'aimerais ça vous proposer un Johan Levet, OK, chez Bombix. Ça s'appelle Humanity. Je vous laisse découvrir ça. Juste ici. Prenez votre temps, hein? Prenez votre temps, je reviens tantôt. Ça c'est délectable. Il y a peut-être juste un petit peu trop d'odeur de méthane, là, mais outre ça, moi je me dis, si ça goûte ce que ça... Si ça goûte pas ce que ça sent, on est en business. On a un jeu, entre autres, de gestion de ressources ici, placement d'ouvriers, où est-ce qu'une des ressources de base, c'est le méthane. Ah, je pensais que tu parlais des insectes. Il y a les grillons, Oh non! il y a les grillons, il y a plein d'autres choses. L'oxygène, comment... Oxygène, le air carbone. Air carbone, c'est ça que je voulais dire, mais oui. C'est un des jeux que j'ai le plus joué dans les dernières semaines. Oui, c'est ça, on essaie toujours de faire un top avec des trucs qui se sont passés tout le long de l'année, mais aussi le syndrome de la nouveauté, des fois, est un peu intense, mais c'est ça pas reste juste que... ça, là, c'est un coup de poing. Ça reste quand même que, selon moi, c'est, dans cette année, un des jeux que j'ai le plus joué. Et j'y joue encore. Présentement, j'ai 3 games sur BGA. en même temps. Alors, Humanity, un jeu fort, un jeu qui... Ça a pris plusieurs années, voire presque une décennie de développement à faire avec ce jeu, pour ce jeu-là. C'est un jeu qui, chaque partie, grâce aux objectifs qui change complètement la game que tu vas faire. Et c'est le genre de jeu que plus tu y joues, plus tu vas t'améliorer. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, Raph? Ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gérer nos ressources pour pouvoir acheter des modules, amener ces modules-là, des tuiles, les amarrer à notre station orbitale. Qui n'est pas orbitale, qui est sur Titan. C'est sur la lune de Saturne. Et puis, dans le fond, avec ça, on va faire des points de victoire, on va pouvoir aller faire des expériences, des recherches. Puis, pour moi, ce jeu-là est vraiment génial. À 2 joueurs, c'est un de mes gros coups de cœur. Je trouve qu'à 2 joueurs, ça devient un puzzle, oui, mais il y a moins de hasard parce que tu regardes ce que l'autre fait et tu es capable rapidement d'essayer de... Moi, toutes les fois que je joue, des fois, je vais chercher des ressources. Comme on a fait une partie avec Pierre-Louis, mais j'essaie de trouver des ressources que Pierre-Louis va faire « Ah, peut-être qu'il va aller chercher ça. » Mais que je veux l'autre, fait que j'essaie de... Ça peut être très serré. Ouais, j'essaie de changer les ressources pour qu'il ne voit pas les affaires que je veux. On parle de ressources depuis le début, puis moi, c'est que je trouve la trouvaille la plus ingénieuse du jeu. Une des très ingénieuses dans le jeu, c'est que les ressources, en fait, sont directement sur les tuiles, sur les modules, puis tu vas pivoter tes modules, dépendamment de si t'en gagnes ou si t'en dépenses. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait moins de pièces aussi, moins de gestion. Tu peux évoluer tes personnages. Tes personnages qui, dans le fond, une force de travail de 2, peut aller jusqu'à 4 forces de travail. Pour faire plus d'action. Faire plus d'action, aller plus loin. C'est vraiment le fun. Il y a du stock là-dedans, mes amis. C'est beau. Puis le livret de règles, vous avez jamais vu un menu d'un restaurant aussi beau que ça. En 3e place, un petit trou normand, ou devrais-je dire... Trop Bruno, hein? Un petit jeu très sucré, si vous aimez la vanille ou le chocolat. Hein, c'est un jeu abstrait, mais à la fois un bon coupe-gorge, comme on les aime. Hein? Vous aimez, vous aussi, hein, vous faire mal? Eh bien, le jeu sera pour vous. Il s'agit ici de Donuts, par Bruno Catala, édité chez Funforge. Bon appétit. C'est vanille ou c'est chocolat? Romy, elle parle pas québécois, là. Mais c'est les deux, c'est vanille contre chocolat dans Donuts, ce jeu abstrait de stratégie où est-ce qu'il va falloir faire une ligne de 5 beignes qui, à notre couleur, qui soit à vanille ou bien chocolat. Puis il va falloir s'immiscer dans la ligne de l'autre personne pour venir prendre de l'expansion avec notre propre couleur, que ce soit la vanille ou le chocolat, moi, cette année. Fait que oui, un jeu tout simple, mais tellement efficace, qui vient un peu comme revamper le jeu abstrait de façon linéaire. Alors, on a bien aimé ça, c'est pour ça que c'est notre top 3. Et selon moi, mon coup de cœur, j'ai dit à plusieurs reprises, on a fait des vidéos sur Donuts, mais c'est, selon moi, le meilleur jeu de Bruno Catala de tous les temps. Ah, de tous les De temps? tous les temps! Ouais, et je vais vous dire pourquoi. C'est que je trouve qu'il est d'une simplicité monstre et qu'il y a de la réflexion. Et des fois, dans les jeux les plus simples et les plus petits, où il y a le moins de règles, il faut que tu sois le plus intense. Il faut que ça soit travaillé à fond. Simplicité ou pureté? Pureté, pureté, ouais. C'est vraiment comme épuré à son plus simple appareil, puis c'est toujours surprenant. Ouais. Moi, à chaque partie que j'ai joué, j'étais comme « Ah, mais Je s'il y a ça qui se passe... » Ouais. Regarde, il y a tout le temps des choses qui peuvent se passer.
nouvelles stratégies, dépendamment, comme tous les plus grands jeux abstraits, dépendamment de la personne avec qui tu es en face, tu vas avoir une nouvelle manière de gérer le truc. Moi, Tu sais, on niaisait beaucoup en comparant avec les échecs. Mais moi, ce que je trouvais dans Donuts, c'est qu'il y a beaucoup dépendamment de où est-ce que tu vas le placer, t'imposes une direction à ton adversaire. Ben tu sais. Fait que là, il faut que tu penses plusieurs coups d'avance pour voir aussi où est-ce que ça va aller, ce chemin-là, dépendamment des options qui, lui, veulent l'avantager ou elle. Mais habituellement, ce genre d'affaires-là se passe dans la 4, 5, 6e game. Mais dans Donut, t'as pas le choix. Après ta première game, à la fin de la première game, t'es déjà en train de faire ça. De réfléchir comme ça. On va faire ça. Là, je trouve C'est ça... awesome. C'est vraiment... Dans les jeux qu'on a le plus joué cette année, je pense chacun de notre côté avec tous nos groupes, que ce soit à la famille. Moi, j'ai joué aussi avec ma nièce. Je pense que tout le monde ensemble, on a dû jouer autant de games de Donut que tous les autres jeux qu'on a joués cette année. Ouais, c'est assez impressionnant. Vous avez encore de la place, hein? Parce qu'en deuxième position, on a une œuvre d'art gastronomique. Quelque chose qui est foncièrement à partager. Vous allez voir, c'est délicieux. The Art Project de Benoît Turpin et Florian Siriex, édité chez Lumberjack. J'espère que vous avez encore de l'appétit. Drôle de format de bois. Mais c'est beau, ça. C'est beau, j'aime ça. Mais t'as envie de le manger. Des fois, il y a des affaires qui sont tellement artistiques, des statues, t'as pas envie de les manger. Moi, j'ai pas envie de le manger, celle-là. J'ai envie de le regarder. J'ai envie de juste l'observer. Comme un très beau chocolat de Pâques que t'es comme, il a coûté 150$, m'a pas eu... Regardez quand il devient blanc, tu le colles sur le vidange. C'est ça. Même affaire. The Art Project, vraiment un très 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 bon jeu coopératif. On est tous ensemble pour essayer de récupérer des œuvres d'art qui ont été volées par la gang de la Main Blanche. On en a aussi fait une partie cette année, vous pouvez aller la voir. Ça a mal été. Oui, ça n'a pas été facile. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas facile, donc c'est super challengeant. Donc, pour justement, en tant que groupe coopératif, il faut s'entendre sur les actions à faire à chaque fois pour aller récupérer justement les œuvres et déjouer la Main Blanche. Mais il y a tellement d'options, puis des fois se mettre au même diapason, puis partir dans la même direction. C'est ça qui crée des où c'est qu'on s'en va, puis est-ce qu'on va avoir le temps de réaliser tout ce qu'on veut réaliser. C'est ça qui est très difficile, mais très, très stimulant. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est sûr qu'on peut le comparer à des jeux coopératifs difficiles, mais accessibles, comme Pandémie, Ghost Stories. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est que nos difficultés, nos obstacles sont choisis toujours à partir des cartes qu'on a en main. Fait que sur ces cartes-là, non seulement c'est les ressources qu'on va gagner pour affronter les obstacles sur notre chemin, mais on va aussi trouver les obstacles. Fait que, OK, je pourrais prendre cette carte-là, ça va nous donner beaucoup de ressources qu'on a besoin, mais ça va aussi nous mettre des bâtons dans les roues exactement là où il faut pas. Fait que là, toujours choisis ton poison. C'est vraiment ça, le jeu. C'est awesome pour ça. Puis moi, ce que j'adore, c'est l'immense rejouabilité avec les différents plateaux. Les différents plateaux qui donnent des différentes variantes de règles. Nouvelles mécaniques. Moi, je trouve ça très élégant de penser justement à des jeux comme ça qui, clairement, c'est dans les jeux qui, cette année, sont... Si t'as un jeu à acheter cette année, puis t'es pas un méga gros gamer, mais que t'aimes les jeux coop, je pense que ça, t'as beaucoup de parties à l'intérieur. Ouais. Puis moi, je trouve extraordinaire, si vous êtes un peu comme moi, fainéant au niveau du placement du jeu. Ici, ça se place en 2 minutes, c'est fini, c'est fait. Je trouve ça élégant, simple, puis à la fois corsé, comme un bon vin. Voilà tout ça. On va essayer un burger. On va le décapsuler. Amenez vos verres. Là, c'est la pièce de résistance. OK? Et ça, ici, on est vraiment très fiers parce que c'est une création d'un chef d'ici, un chef du Québec. Pensez vraiment là, à quelque chose qui nous reconnecte avec la terre, avec nos racines. Pensez champignons, pensez compost, pensez ours polaire. Pensez pas trop aux ours polaires parce que des fois ça rend triste, là. Mais un Maxime Tardif, Earth, édité en français par Lucky Duck Games. Qui commence? C'est qui le chanceux qui le veut dans... Hop. Wow, c'est la magnificence de l'année, mes chers amis! C'est le dessert! C'est le dessert! Ça serait sur le sommet de notre bonheur! Ouais, reconnecter avec la nature dans Earth, un jeu de Maxime Tardif. Fait que, oui, bien sûr, c'est un jeu d'un créateur québécois qui a été édité par Lucky Duck Games en français. C'est un jeu dans lequel on va faire un grand tableau avec des cartes. On va faire, je pense, un 4x4. Parce qu'on va installer différentes cartes graduellement. Et ces cartes-là représentent des éléments de la
faune et de la flore, surtout de la flore sur notre tableau personnel, Ouais. qui vont permettre de faire des points de différentes façons. Et un peu comme on choisit une action chaque tour. Et ce qui est génial dans Earth, c'est que l'action que tu choisis permet... Tout le monde l'a Ouais, fait! tout le monde l'a fait. Fait que Mais c'est à toujours- moi, grand escient, ouais. Une avalanche de trucs, tu joues non-stop! Le jeu t'en donne. Vous irez voir la partie qu'on a fait avec le créateur. C'est vraiment super chouette. Puis le jeu... Je sais pas comment... Je sais pas vous dire... Écoute, je sais pas vous dire que le jeu était très beau. Je dirais que le jeu, il est beau. Mais je pense que ça va dépendre un peu de vos goûts. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il cerne bien aussi l'idée de c'est quoi un jeu de société. Tu sais, les pinouches que t'as le goût de toucher, Ouais. de manipuler. Ah, puis au niveau de aussi les cartes que tu choisis, des fois tu vas aller plus dans la forêt, tu vas aller plus mettons en Arctique, tu vas réussir à amalgamer tout ça, mais chaque carte a aussi son identité propre à elle. Puis je trouve ça beau, il est un peu à la Wingspan. Oui, avec des informations, Des c'est petites vers ça que j'allais informations. Un petit peu Oui, sur c'est ça, je Wingspan, voulais dire. là, ouais, c'est Oui, ça. Il y a exact. vraiment... Parce que c'est de joindre le ludique à l'historique. Fait que des fois, c'est super de faire comme « Ah, ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce que c'est? » Tu sais, moi, j'ai joué puis j'ai appris des nouvelles îles que j'avais jamais su que ça existait. Fait que c'est vraiment comme... Tu te sens vraiment plus brillant et brillante, en plus d'avoir été comme complètement satisfait en tant que joueur ou joueuse. Fait que ça, c'est vraiment un plus, je trouve, dans les jeux actuellement. Et c'est un jeu que plus tu y joues, plus ça va rapetisser le nombre de temps que tu vas y jouer. Je me souviens justement avec Max, quand on jouait, il disait que lui et sa copine, ils se faisaient des parties en 20-25 minutes. Genre, à quel point ils connaissaient maintenant les cartes, le fonctionnement, où est-ce que ça s'en allait. Puis tout le temps des parties de 100 quelques points et 200 quelques points, eux autres. Ouais. hein. Puis ce qui est le fun aussi, c'est la multiplicité des façons de gagner. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fascine. C'est dans la création de moteurs, de déterminer ça va être quoi les chevaux de bataille. Puis il y a tellement d'angles qu'on peut prendre différents. Les gemmes, les canopées. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent compléter le jeu puis qui viennent aussi le rendre beau parce que, mine de rien, tout ce que tu vas gagner, c'est des choses que tu vas récolter toi-même par rapport à la terre. Fait que tous ces acquis-là, t'es choisi, sont beaux, puis ça te permet de gagner. C'est comme, je peux-tu Puis tu mourir peux en faire du paix? compost. Alors voilà, c'était notre top des meilleurs jeux de 2023. J'espère que vous avez passé une belle année ludique, tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Ça, c'est notre top. Ça reste subjectif, bien sûr. Écrivez en commentaire si on a manqué des trucs que vous aimeriez qu'on teste dans les prochains mois. Parce que moi, je suis plein, mais il me reste encore un petit peu de place pour 2024. Ouais, puis je me dis que d'ici là, pour 2024, ce qu'on vous souhaite, c'est de vous abonner à notre chaîne pour le faire. Comme ça, l'année prochaine, vous allez commencer l'année avec nos belles petites faces. À chaque semaine, on va être là. Ça serait une belle résolution pour toi. Puis au moins, essayez 1 ou 2 jeux par mois minimum. Ben oui, regarde, Hey. puis là-dedans, il y en a-tu du choix? Il y en a-tu du Ben, choix? t'en as au moins pour 5 mois. Amusez-vous! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!